Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour ce tirage. Qu'est-ce qui arrive de bon vers moi? Je me suis dit que je voulais faire un tirage et je voulais quelque chose qui nous fasse du bien. Je sais pas comment il fait chez vous, chez moi il pleut, il fait moche, c'est un été tout pourri. Donc je crois qu'on avait besoin de savoir ce qui s'avance au-devant de nous, mais on veut le positif. Alors c'est drôle, j'étais en train de battre les cartes et il y a la carte du 4 de bâton à l'envers qui est tombée. Du 4 de bâton à l'endroit d'ailleurs. Et le 4 de bâton, c'est la construction. C'est la construction, c'est célébrer une réussite, mais c'est ce que j'appelle la construction de la maison. Il y a quelque chose de très... c'est enfin là, c'est enfin fait, ça a été travaillé, ça a été réfléchi, mais les choses sont passées tranquillement et relativement vite. Donc je voudrais aller creuser là-dessus. La carte du 2 de denier, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qu'on doit... quelles sont les options déjà avec lesquelles on doit jongler? Et qu'est-ce qui est le plus important là, ici et maintenant? Quand cette carte est à l'envers, la carte du 2 de denier à l'envers, pour moi c'est quand on n'a pas forcément trop le temps non plus de réussir à introduire du nouveau dans sa vie. Parce qu'on jongle presque avec trop de choses et qu'on n'arrive pas vraiment à faire de la place. Donc on va aller voir qu'est-ce qui arrive de bon vers vous. On va vous mettre tout en haut et puis on va voir ce qui arrive de positif, qu'en faire, comment vous ajuster, s'il y a des obstacles qui arrivent et comment ça va évoluer. On fera une extension à ce tirage comme traditionnellement où on va creuser l'autre côté, les extensions. Si le tirage vous parle vraiment, alors on va voir les gens qui sont autour de vous, ce qu'ils ont à vous apporter et la façon dont ils vous voient, pour que quelque part vous puissiez aussi ajuster ce que vous exprimez à la façon dont les gens vous ressentent et que tout le monde ait le même résultat. Si ça vous parle, les extensions sont là, c'est qu'on est bien synchro, vous et moi, au moment où vous regardez ce tirage. Si vous avez des questionnements et que dans le tirage général, il y a des mots qui vous frappent en pleine figure, où vous dites « Ah mais oui, j'avais pas vu ça sous cet angle-là », alors allez voir l'extension, c'est qu'on est sur la même longueur d'onde. Vous trouvez le lien dans la petite boîte juste en dessous de la vidéo, dans le petit menu déroulant. Si vous achetez les extensions pour soutenir la chaîne, pour mettre du beurre dans mes épinards, pour que je puisse payer mes factures d'électricité. Je dis ça parce que j'étais au téléphone avec British Gas. Bref, je vous en remercie énormément, messieurs, dames. Allons voir ce qui arrive de positif au-devant de vous. Et quelque part, ce que l'univers veut vous transmettre aussi, parce qu'il y a peut-être des choses à comprendre pour mieux, alors non seulement accueillir, mais aussi faire de la place et savourer. J'ai envie de dire, vous, ici et maintenant, ce qui arrive de positif, comment vous ajuster, comment ça va évoluer. Ah bah dis donc, j'allais dire, on va mettre un petit obstacle. On va voir ce qu'il y a. Je voulais faire un tirage. Bon. J'aime bien quand les cartes me disent « Mais tu sais quoi Magali, on va prendre les choses en main, t'inquiète pas. » T'inquiète pas pour nous. Alors vous voici ici, 10 de bâton, tout à l'endroit. 4 d'épée, 8 de denier. Vous travaillez sur quelque chose et vous travaillez... Alors, j'ai presque envie de dire c'est une certaine libération. Le 10 de bâton, c'est des choses... C'est quand on est perdu, c'est la charge mentale. C'est quand on est perdu dans le train-train quotidien, qu'on en a un peu... On fait les choses les unes après les autres. On sait qu'on doit aller au bout. On sait qu'on porte des choses sur nos épaules. Et on sait aussi qu'on a besoin de... respirer, de se reposer sur certaines choses qui n'arrivent pas forcément comme on le veut, mais on continue quand même à garder la tête dans le guidon parce que c'est pas maintenant qu'il faut lâcher. C'est un peu comme quand on dit, c'est les 3 premières cartes pour vous qui vous présentent en vous disant de toute façon ça va aller, et puis le soleil revient toujours après la pluie. Vous voyez, il y a ce genre de mantra où de toute façon ça peut pas durer, de toute façon il y a un moment où les choses vont s'alléger, donc je reste là et puis en même temps je me pose dans ce que je connais. Et j'ai presque le temps, j'absorbe le choc, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que le 10 de bâton, c'est vraiment, que ce soit votre vie de famille, votre travail, votre vie personnelle, vous n'avez plus une seconde pour... Alors j'ai presque envie de dire pour vous.
et encore moins pour j'ai envie de dire, aller chercher quelque chose de nouveau, ou alors avoir une espèce d'étincelle, un rebond, un élan, parce que effectivement vous avez des responsabilités, vous avez des obligations qui sont là, qui vous pèsent, et qui sont importantes, on peut pas juste tout lâcher d'un coup. Mais on a l'impression quand même que votre état d'esprit est relativement calme, et que vous vous dites, bon, je sais où à un moment la vie va me prendre, va me récupérer, et pour le moment j'essaye aussi de faire en sorte que les choses soient régulières. Dans le 8 de denier, c'est vraiment une idée de faire de son quotidien, à force de répétition, de recommencement, quelque chose qui est tiré à 4 épingles et qui roule tout seul. Mais c'est agréable, c'est productif, ça donne du résultat, c'est quelque chose qui, au bout d'un moment, on n'a plus besoin. Alors on est tout le temps dans la constance, bien sûr, on n'a plus vraiment besoin de faire d'efforts, parce que ça y est, c'est installé, c'est là, c'est agréable, c'est doux, c'est... Alors, le 8, c'est la carte de l'infini, hein, bien sûr, mais on voit bien qu'il y a quelque chose que vous recherchez qui est l'inspiration. C'est même pas l'inspiration, c'est que c'est un boom, c'est une météore, c'est une comète qui doit arriver, c'est une porte qui s'ouvre, c'est allez-y, donnez-moi un coup de pied pour que je plonge et que je vive quelque chose d'intense et de passionné et de... Bon, on va voir ce qui arrive. Ce qui arrive de positif, oh bah dis donc, c'est désordonné, c'est positif mais c'est désordonné, messieurs dames. La force à l'envers, c'est vraiment... Alors c'est se lâcher. Puis c'est drôle parce que le 8 de denier, vous justement, vous êtes en train d'essayer de faire en sorte... Alors j'ai pas envie de dire que les choses soient comprimées, mais que les choses soient établies, posées, etc. Et ce qui arrive de positif, c'est complètement échevelé avec cette force à l'envers. C'est comme si enfin on vous disait, allez vas-y, c'est maintenant là. Crie, lâche-toi, cours tout nu, sois débridé, sois désinhibé, sois... Waouh. Qu'en faire et comment vous ajuster? On a le battleur à l'envers. Alors c'est drôle parce que le battleur à l'envers, justement, ça nous parle de jouer avec, de pas faire trop de plan sur la comète. Et en même temps, le battleur, c'est la personne qui est là pour réaliser les rêves. Mais là, on a l'impression que il y a vraiment quelque chose qui arrive et qui est d'une vie, qui vous dit vie autre chose. Profite de cet instant de chute libre où tout est safe, hein, tout va bien se passer, on est dans un tirage positif, il n'y a pas de on va s'écraser en bas. Justement, c'est plutôt le moment où on va dans un roller coaster, on va dans les montagnes russes et on sait que il va rien nous arriver et qu'on va avoir ce moment de waouh, ça vous réveille en fait. Waouh. Et c'est pour ça qu'on vous dit ne mettez pas trop de... Alors j'ai presque envie de dire pas trop de conscience. Il y a vraiment une idée d'une légèreté parce que le battleur à l'envers, le battleur à l'endroit est en train de lire tout ce qui se passe et de vouloir définir de nouvelles bases et de vouloir voir de nouveaux projets, comprendre un nouvel objectif, tiens, une offre amicale, émotionnelle, tiens, il y a quelque chose là que je dois poser, que je dois creuser, ou je dois y réfléchir. Je vois bien que j'entends des informations, il y a des gens qui veulent me dire des choses, etc. Et puis maintenant, il faut que de moi sorte quelque chose de concret, alors que là, on vous dit, mais allez-y, c'est freestyle. Justement, c'est freestyle. Et n'ayez pas peur. Parce que la force à l'envers, on ne maîtrise pas. On en revient à des choses qui sont justement... alors c'est drôle parce que j'ai beaucoup plus trivial, beaucoup plus primaire en même temps. On a presque un tirage où on vous dit, si on vous donnait l'occasion d'être vous totalement,
sans arrière-pensée, sans justement justificatif, sans positionnement, qu'est-ce que vous en feriez et qu'est-ce que vous ferez de ce qui arrive là? Et on a un peu le sentiment que c'est un tirage, on vous dit mais croquez la vie à pleines dents. Allez-y. Là, dans l'immédiat, on ne vous demande pas de rendre des comptes, on ne vous demande pas d'avoir d'objectifs en particulier. On vous demande d'être en accord avec ce que vous avez. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est très... Ce 10 de bâton, la responsabilité. J'ai ça, j'ai les petits, le travail, mes parents, tout ce qui fait que je dois être là, toujours présent. Et on voit que vous assimilez ça, on voit que vous arrivez avec de la positivité de toute façon à en faire quelque chose qui n'est pas laborieux, qui n'est pas drainant, qui n'est pas... C'est là, vous êtes là, vous avez les épaules larges, vous avez la tête bien plantée, et vous êtes là, je vais y arriver, et puis il y a des choses que je comprends, que j'accepte, et c'est comme ça, même si c'est dur, même si des fois je préférerais être plus léger, je suis constant, et vous avez raison, mais là ce qui arrive, ça vous... Je pense que ça vous... Je sais pas comment on dit, ça vous... Ruffle your feathers. Ça vient ébrouer vos plumes. C'est revigorant, c'est... Alors c'est drôle, les obstacles à prendre en compte, on a le roi de bâton et le 9 de coupe. Et comment ça va évoluer? On a la carte du 8 de coupe à l'envers. Waouh! Alors, les obstacles... à prendre en compte, ce roi de bâton, c'est justement quelqu'un qui veut prendre le contrôle. Et je pense que vous devez... Il y a vraiment une idée de lâcher le contrôle dans ce qui se passe là. Le roi de bâton, c'est vouloir insuffler un certain rythme. C'est vouloir que les choses se passent comme vous le vivez, c'est-à-dire il faut faire ça pour qu'il se passe ça, parce que sinon on est débordé, parce que sinon les choses deviennent folles, parce que sinon... Et là non. Mais il y a aussi quelque chose, on a le 8 et le 9 de coupe sur la table, il y a quelque chose de puissamment qui doit être ressenti. La force, c'est une carte de contrôle et de maîtrise des émotions. La force à l'envers... relâcher ça justement, ou se permettre de vivre les choses, de sortir pas coiffé, pas à moitié mal habillé, et puis juste de sentir le vent dans ses cheveux, alors que dans certaines situations on sait qu'il faut arriver, dans notre tête on est comme ça, c'est aussi quelque chose qui va faire ressurgir des émotions nouvelles. Et si vous essayez à contrario de diriger les choses, ça va fonctionner parce que de toute façon vous avez les épaules solides comme on le dit, et si vous avez une énergie de roi de bâton, c'est sûr que ça va être amené tambour battant comme vous en avez envie. Mais il y a un petit côté où vous ratez l'expérience en fait. Vous ratez ce qu'on vous propose là. Je suis très intéressée par comment ça va évoluer, parce que le 8 de coupe à l'envers, c'est jamais savoir si on a raison ou si on a tort. C'est quelque part abandonné. Mais c'est pour aller chercher le 9 de coupe, l'amour de soi, pour aller chercher le vœu exaucé, pour aller chercher le contentement complet, total. Le 9 de coupe à l'envers, c'est l'impression qu'on a eu ce qu'on voulait. Mais au final, c'est parce que c'est presque comme si vous l'aviez créé, plutôt que comme si ça vous avait été offert comme ça doit l'être ici et maintenant. Il y a quelque chose dans ce tirage de l'ordre vraiment de la maîtrise, du contrôle, de l'autorité qu'on peut avoir sur sa vie, de la propre motivation, de sa puissance, de sa volonté. Et là, on a l'impression qu'il faut tout lâcher. Ce qui peut être hyper compliqué à faire. Non seulement parce que ça peut faire peur, et puis tout simplement parce qu'on ne veut pas forcément... J'ai presque envie de dire vivre cette indépendance et donner aussi de l'indépendance aux choses qui sont autour, parce qu'on sait que, en tant que bon roi de bâton, si on fait les choses, ça sera fait, et puis ça sera bien fait. Mais là, il y a quelque chose d'autre à vivre qui pourra être décisif pour la réalisation de vos rêves avec ce battleur à l'envers, mais qui aussi vous permet de retrouver une certaine
il y a un côté ingénu. Il y a un côté... enfant, les responsabilités, on peut les avoir, il n'y a pas de doute, mais il y a aussi une certaine liberté à laisser les choses se débattre d'elles-mêmes, si vous voyez ce que je veux dire. Et les obstacles, c'est vraiment ce roi de bâton, c'est une énergie qui est tellement forte, tellement courageuse, tellement porteuse. Bien sûr, vous voyez, c'est le tambour qui amène les autres à la guerre. Hein. Il y a quelque chose de... On n'a pas le choix, on fait les choses comme ça. De toute façon, advienne que pourra, mais on se sera battu jusqu'au bout. Et ça, il faut le lâcher. Et ça, il faut le lâcher parce que sinon, vous avez quelque chose qui est à nouveau modelé à votre image. Et vous n'ajoutez pas de corde à votre arc, et là, il y a une corde de plus qui apparaît. Et en plus, ça vous met en face, avec ce 8 de coupe à l'envers, de ce que vous avez envie de vivre émotionnellement, au lieu de ce qu'on va vous proposer. Parce qu'au final, en agissant, en maîtrisant les choses et en mettant une certaine puissance à accomplir ce que vous voulez voir arriver, en étant le porteur, en étant le créateur, vous vous laissez pas non plus aller à vivre ce qu'on a à vous proposer, puisque vous êtes toujours en train de guider les choses. Et là, il y a cette obligation de se confronter avec des émotions sans pourtant les mettre les unes à la suite des autres, ou sans vraiment les comprendre. Juste, c'est du coup, quand je parlais d'instinctif et de primaire, c'est ça, ouais. C'est intéressant parce que, déjà, je m'attendais pas du tout à ce message-là, mais je pense que pour certains, c'est un élan qu'ils cherchent et en même temps qu'ils redoutent. Une étincelle, un boum badaboum. Mais vu que ce boum badaboum, il n'arrive pas du tout comme vous l'attendiez, et qu'il vous rend avec cette force à l'envers vulnérable, c'est dur de redevenir vulnérable, surtout quand on est un 10 de bâton, surtout quand on est un roi de bâton. On sait comment gérer les choses, on sait comment les porter, on sait comment les faire en plus être passionnantes. Enfin, j'imagine que même si vous avez une vie qui est rodée, vous arrivez quand même à mettre aussi de belles couleurs dans votre vie. Le roi de bâton, très hyper créatif. Mais là, vous devez vous obliger à accepter ce qui arrive. J'ai presque envie de dire sans y donner de sens et surtout sans y donner de direction. Ou pas votre directive. Et ça, c'est pas facile. Parce que ça va vous obliger aussi à vous confronter peut-être à des émotions que vous n'avez pas eues et que vous n'avez pas ressenties depuis fort longtemps. À danser d'un pied sur l'autre. À vous demander soudainement, tiens, oh mon Dieu, ça fait peur, j'y vais pas. C'est ça le 8 de coupe. La carte du 8 de coupe, oui, non, mais je vais laisser les choses comme ça, puis je vais aller faire un petit tour parce que là, je ne sais plus où j'en suis. Le 8 de coupe à l'envers, mais je me laisse quand même une petite occasion pour revenir. Je ne sais pas sur quel pied danser, je ne sais pas si je dois appeler à l'aide, si je dois m'exciter, si je dois... Voilà. On va aller faire l'extension, on va aller voir... On va aller voir ce qui est proposé. Moi, je suis très curieuse de savoir avec cette force à l'envers où vous devez arriver en laissant toutes vos armes. C'est ça, désarmer. Ouais. Et pourquoi ? On va aller voir les gens qui sont autour de vous, ceux qui vous accompagnent. On va laisser l'univers vous parler dans cette extension. Si ça vous parle, vous avez le lien qui vous amènera sur Vimeo. Vous avez une petite bande-annonce aussi si vous voulez voir le début de la vidéo avant de la louer. Dans la petite boîte juste en dessous. Si on s'y retrouve, à tout à l'heure. Sinon, j'espère déjà que ça vous permettra de
d'appréhender les choses d'une manière un peu plus relax. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.